Jésus-Christ est notre Dieu. Il n'a pas changé. Il est toujours Dieu. Continuez toujours à l'adorer. Continuez toujours à le louer. Continuez toujours à l'exalter. Parce qu'il mérite l'adoration. Il mérite la louange. C'est un Dieu tout-puissant. Il est notre Seigneur. Maintenant, nous venons encore une fois à sa présence. À sa présence pour demander pardon et aussi invoquer le sang de Jésus-Christ. La Bible déclare, si tu apportes tes péchés, tu te reconnais tes péchés, il est fidèle pour te pardonner. Parce qu'il a envoyé son Fils à la croix pour toi, pour te sauver, pour te délivrer. Regarde mon frère, ma soeur, tout au long de cette semaine, comment tu t'es promené. Quelles étaient tes réactions, tes comportements, tes agissements devant les rois des rois. Sachant que c'est Dieu. Il se manifeste même dans ton travail devant ton chef. Dans ta maison avec tes enfants, ton mari, ta femme. Dans ton entourage avec tes amis. Tout ce que tu fais de bien, tu le fais pour Jésus. Tout ce que tu fais du mal, tu le fais à Jésus. Et maintenant, regarde comment tu t'es promené tout au long de la semaine. Tu as mal parlé, tu as mal agi. Et pourtant, te voici dans l'église de Jésus-Christ pour témoigner sa puissance, pour représenter et aussi défendre le nom de Jésus et représenter l'homme Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es son enfant, toi qui es son garçon ou sa fille, comment tu t'es promené, sachant que ce lieu, c'est un endroit pour que nous puissions encore venir auprès de lui, glorifier son nom, défendre son nom, apprendre ce que nous devons faire pour la gloire de notre Dieu. Tu as mal agi, tu as fait ce qui est mal, tu n'as pas bien se comporté devant le roi des rois. Maintenant, demande pardon. Demande pardon, dis Seigneur, pitié. Dis Seigneur, je viens auprès de toi, pardonne-moi. J'ai péché contre toi et contre toi seul. Je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans les péchés. Mais tu fais que la vérité soit au fond du cœur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de ton église. Aie pitié de ton serviteur. Aie pitié de ton peuple. Aie pitié de nous, éternel Dieu d'Abraham. Nous venons devant toi comme David était venu devant toi. Il a crié à toi. Il a reconnu ses fautes. Et il s'humiliait devant toi. Seigneur, pardonne. Mes frères et sœurs ont tombé devant toi. Seigneur, pardonne parce que j'ai péché contre toi et j'ai tombé. Et j'ai fait ce qui est mal. Je t'ai fait ce qui est vraiment mal. Péché contre toi et contre le ciel. Que le ciel nous pardonne. Et que Seigneur, la terre nous donne encore ses fruits. Nous avons péché contre toi. C'est pourquoi nous invoquons ton sang en disant Seigneur, pardonne-nous et lave-nous. Pardonne-nous Seigneur et lave-nous. Pardonne-nous Seigneur, lave-nous. Purifie-nous de nos délires. Purifie aussi le Saint-Saint qui est devant toi. Aujourd'hui c'est le jour où tu t'es livré à la croix. Le jour de grand pardon. Le jour où Seigneur, tu as tout abandonné, tu as accepté de
ce grand Dieu, commence à élever encore la foi vers l'éternel. Dis Seigneur, sois loué, sois béni, sois exalté, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Dis Seigneur, sois exalté. La famille n'a pas eu Kumbama. Dans ma maison, sois loué. Dans mon église, sois loué. Dans ma vie, sois loué. Proclamez-lui les rois. Qu'il règne dans ta maison. Qu'il règne dans cette église. Qu'il règne dans ce lieu. Qu'il règne, qu'il règne, qu'il règne, qu'il règne, qu'il règne. Jésus, merci. Il est alpha et il est oméga. Maintenant que tu es purifié, tu es lavé, le Saint-Esprit est avec toi, la grâce de Dieu est avec toi, prends autorité. Sachez que le Seigneur est là, le roi des rois est là, le Tout-Puissant est là, contre tout esprit qui se lève dans ta vie. Dis Seigneur, si je suis venu ici, c'est pour te rencontrer. Si je suis venu ici, c'est pour t'élever, pour te louer, pour t'exalter. Si je suis venu ici, si c'est pour t'honorer, pour te bénir, pour dire que tu es Dieu dans ces lieux, dans ma vie, dans ma maison, dans cette église, dans ce ministère, nous te proclamons Dieu. Règne. Saint-Esprit de Dieu, quand il vient avec sa puissance, invoquez le Saint-Esprit de Dieu, quand il vient avec sa force, invoquez le Saint-Esprit de Dieu, quand il vient avec la domination, les rênes Colossiens 13, 14, s'accomplit dans ta vie. Les 19 s'accomplit dans ta vie, car tout pouvoir t'a été donné, toute autorité t'a été versée. Marche sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Mettez la parole en pratique. Lève-toi là où tu es. Commence à invoquer l'éternel dans la prière. Invoquez le grand Dieu du Seigneur, je me lève. Lève-toi, 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 lève-toi la prière. Du Seigneur, je me lève contre tout esprit qui ne confesse pas les noms de Jésus. Tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout. Commencez à invoquer l'éternel. Commencez à marcher sur les serpents. Commencez à marcher sur les scorpions. Commencez à marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Contre les esprits de contrôle. Je besoin de toi, Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur dans ta maison, dans ton couple. Jésus-Christ est Seigneur. Et tu ne peux pas recevoir les consignes de l'ennemi. Tu ne peux pas recevoir les consignes du diable pour venir attaquer, pour venir consacrer. Les Seigneur, je me lève, je me lève, je me lève. Oh Yahweh, contre les puissances des ténèbres, contre les puissances du contre les puissances sataniques, contre les esprits méchants. Lève-toi, 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 contre les esprits qui contrôlent ta maison, contre les esprits qui contrôlent ton travail, contre les esprits qui contrôlent ta vie. Ce qui est révélé est condamné dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui est révélé est condamné. Les esprits qui se lèvent, les consignes qui viennent de souffrir de Nazareth, qui ne viennent pas de l'éternel, réprime-les, réprime-les, repousse-les, renvoie-les de l'Église. Le complot du monde éternel n'a aucun pouvoir dans ta vie. Les puissances diaboliques n'ont aucun pouvoir dans ta vie. Commencez à invoquer du Seigneur tout ce que tu m'as montré, tout ce que tu m'as révélé, tout ce qui ne donne pas gloire à ton nom, ce qui ne donne pas gloire à ton nom. Je marche sur les serpents, je marche sur les scorpions, je marche sur toute puissance de l'ennemi. C'est le livre 19 de ta parole. Tout pouvoir m'a été donné pour écraser les œuvres du diable, pour détruire les puissances des complots, pour envoyer dans les cimetières les esprits des morts. Pour s'être fait contre le diable, il
gagné, je vais gagner avec toi. Tu es assis à la droite du Père pour régner avec moi, pour régner avec moi, pour régner avec moi, pour dominer avec moi, dans ma famille, dans mon travail, dans mon entourage, dans tous les Shiloh. Alléluia. Tu as des combats, tu as des problèmes, tu as des difficultés. C'est maintenant, ce n'est pas après. C'est maintenant que tu te lèves contre tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Le Dieu de gloire, le Dieu de délivrance, le Dieu de libération, le Dieu de grâce. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire quelque chose.
Les combats, c'est contre les esprits. Les combats, c'est contre les puissances de ce monde des ténèbres. Les combats, c'est contre les diables et Satan que le Seigneur nous a envoyés. Les combats, c'est contre les puissances qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque le modérateur se tient debout, il se dit, lève-toi, commencez à te crier, mais t'assis pas, tu te lèves et tu pries. Parce que pendant ce temps, il y a des choses qui se passent. Les choses qui se passent. Regarde. Parmi nous, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a fait des mauvais rêves, qui a même visité, qui même l'ennemi l'avait visité. L'ennemi l'avait visité. Vous savez, dans l'église comme les nôtres, ce n'est pas le nombre de personnes que tu vas compter, mais c'est la présence du Seigneur que tu vas tenir dans ce lieu. Quelqu'un veut dire amen. Amen. Sachant que quand tu quittes la maison, tu viens ici, c'est pour rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus que tu es venu chercher dans ce lieu, il te fait voir, il fait démontrer des choses. Par exemple, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a été visité. Quelqu'un qui a été visité par l'esprit mauvais, qui a reçu même des directives du diable, croyant que c'est le message du Seigneur. Pendant que nous sommes en train de prier, je vois un esprit mauvais se masquer. Il a une cagoule dans la tête et il est venu en train de donner des directives à une personne. Fais ceci, fais cela, fais cela. Quand nous venons dans ce lieu, lorsqu'on te dit lève-toi, prie, tu te lèves, tu pries le Seigneur. Alléluia. Parce que le combat est réel. Lorsqu'on parle de Goliath dans la Bible, ce sont des gens qui existent, revêtus de la puissance des ténèbres. Lorsqu'on parle des prophètes de Baal dans la Bible, ce sont des personnes, des serviteurs qui sont là dans ce monde, mais qui ne servent pas Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lorsqu'on parle des pharaons, ce sont des chefs, des rois qui sont établis. Ils sont là pour diriger le monde des ténèbres, envoyer des esprits pour aller combattre les enfants de Dieu. Mais ce qui est bien, Apocalypse 12 dit, nous avons cru et nous avons reçu Jésus-Christ et nous avons la victoire par le sang de Jésus. Nous avons la victoire par le nom de Jésus. Et nous avons la victoire par le Saint-Esprit de Dieu. Nous allons maintenant prier. Si tu peux te lever et que tu as les jambes pour te tenir, tu vas te lever contre cette puissance étrangère. Les paroles qui contrôlent ta vie. Les esprits s'est mis en cagoule pour venir te souffler des choses dans tes oreilles, croyant que c'est Dieu qui te parle. Laisse-moi te dire, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Si tu as reçu ce message et qu'il te parle, après tu viens, on va prier pour toi. Alléluia. Sachez que c'est l'ennemi qui manipule. L'esprit de manipulation est là. C'est pour chercher à détruire ta vie, ta famille, ton travail, tout ce qui est en toi. Et cet esprit-là, envoyé par les diables, la Bible déclare, tout pouvoir nous a été donné pour marcher sur les serpents, pour marcher sur les scorpions, pour marcher sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Dans ton église, rien ne pourra te nuire. Dans ton travail, rien ne pourra te nuire. Dans ta maison, rien ne pourra te nuire. Dans ta famille, rien ne pourra te nuire. Dans l'entourage de toi au travail, rien ne pourra nuire à ton travail. Car tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, Jésus-Christ de Nazareth. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Et Jéhovah est son nom. Et Jéhovah est son nom. Et Jéhovah est son nom. Avancez, lève-toi, commencez à adorer, commencez à prier. Aujourd'hui, c'est le Saint-Saint. C'est le jour où tu vas rencontrer les Jéhovah, les rois, les dieux créateurs, les seigneurs des seigneurs. Avancez dans la prière et dans l'adoration. Il est là, Jéhovah, il est là, Jésus-Christ de Nazareth.
Jésus-Christ, c'est son nom, Jésus-Christ, il s'appelle Jésus-Christ, et Jésus-Christ, c'est bon, lève-toi, ma sœur, oh, Jésus-Christ, c'est son nom, dans ta famille, dans ta vie, dans ton travail, et Jésus-Christ, son nom, Jésus-Christ, est son nom, chantons El Shaddai, est son nom, El Shaddai, c'est son nom, El Shaddai, est son nom, c'est tous les noms de ton Dieu, oh, El Shaddai, est son nom, aucun ennemi ne te vaincra, El Shaddai avec toi, El Shaddai est son nom, chantons Elohim est son nom, il s'appelle Elohim, notre créateur, Elohim est son nom, chantons Elohim est son nom, dans ta maison, dans ton travail, dans ta santé, Elohim est son nom, contre tes adversaires, chantons Elohim est son nom, Elohim est son nom, oh, Elohim est son nom, il est le tout-puissant, oh, le tout-puissant est son nom, il a pris de briser la barrière, il est le roi, et puissant c'est nom, chantons le tout-puissant c'est son nom, le tout-puissant est son nom, Jésus-Christ de Nazareth, oh, le tout-puissant est son nom, contre les puissants des vents, oh, le tout-puissant est son nom, ah, est son nom, oh, le tout-puissant est son nom, la Seigneur, oh, le tout-puissant est son nom, dans ta maladie, dans tes problèmes, oh, le tout-puissant est son nom, oh, Adonai est son nom, il est le Dieu, il s'appelle Adonai, Adonai est son nom, est son nom, oh, Adonai est son nom, est son nom, Adonai est son nom, il est parmi nous, il s'appelle Emmanuel, oh, Emmanuel est son nom, Emmanuel est son nom, Emmanuel est son nom, est son nom, chantons Emmanuel est son nom, il est parmi nous, oh, Emmanuel est son nom, Emmanuel est son nom, oh, il est le roi, il est le roi et son nom, oh, le roi et son nom, il est le roi et son nom, oh, puissant guerrier, puissant guerrier, Magare Tombao, Jehovah est son nom, chantons puissant guerrier, Jésus, 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 chantons puissant guerrier, Saint Israël, oh, puissant guerrier, Magare Tombao, Jehovah est son nom, chantons puissant guerrier, chantons puissant guerrier, Magare Tombao, Jehovah est son nom, oh, c'est son nom, c'est son nom, oh, c'est son nom, c'est son nom, oh, il est puissant, il est son nom, oh, le tout-puissant est son nom, oh, c'est son nom, c'est son nom, oh, trois fois c'est son nom, c'est son nom. Commencez maintenant à prier, commencez à déclarer et envoyer les paroles de feu. Commencez à prier, à déclarer, envoyer les paroles de feu.
contre les camps de l'ennemi. Envoyez les paroles de feu contre les esprits qui te tourmentent. Envoyez les paroles de feu contre les puissances qui t'envoient des maladies. Envoyez les paroles de feu contre les esprits de blocage. Envoyez les paroles de feu contre les esprits qui te soufflent des complots. Envoyez les paroles de feu contre les maladies. Envoyez la parole à la puissance. Et la puissance vient de la parole qui sort de la bouche de son serviteur. Ordonné par le Dieu. Envoie le feu. Envoie le feu. Qu'il soit brûlé. Qu'il soit brûlé. Qu'il ne loue pas le nom de Jésus. Dans ce lieu, dans nos vies, dans nos maisons, dans notre travail, dans notre entourage. Envoie les paroles de puissance dans les camps de l'ennemi pour aller déloger tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte le lieu, dans les lieux amis, dans les lieux amis. Envoie la parole de feu dans le nom de Jésus. Envoie les camps de l'ennemi. Remplissez par la bagota rabashikoramasa. La Bible dévoile parole contre parole. Ils ont voulu te déloger, qu'ils soient délogés. Ils ont voulu t'anéantir, qu'ils soient anéantis. Ils ont voulu t'écraser, qu'ils soient écrasés. Sous nos pieds, 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 sous nos pieds. Tout ce qui ne confesse pas le nom de l'Éternel. Au nom de Jésus, tout esprit de complot, toute puissance étrangère, tout esprit de manipulation, tout esprit qui ne nous pas le nom de Jésus dans ce lieu, dans nos maisons, dans nos vies, auprès de nos frères, auprès de nos sœurs, dans notre entourage. J'envoie le feu, j'envoie le feu, Merci Seigneur pour la grande délivrance. Merci Seigneur pour ta bonté infinie. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci Seigneur pour les grandes délivrances que tu opères. Commence à remercier ton Dieu. Dis-lui seulement merci Seigneur. Tu as opéré dans ma famille. Je crois à ma prière. Je crois que tu m'as exaucé. Je crois que tu as envoyé le feu dans les camps de l'ennemi. Je crois que tu nous as libérés contre les puissances qui ne louent pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui nous contrôlent jour et nuit. Merci Père pour cette délivrance. Alléluia. 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 Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité. Son
vais inviter une personne qui a senti qu'il a été attaqué et il a été soufflé par les puissants des ténèbres cette nuit ou pendant qu'il a été dans les prières. Je vais l'inviter et j'ai un verset à lui donner. S'il est dans cette salle, il peut s'avancer et se mettre à genoux. Après, je vais prier pour lui ou pour elle. Pendant ce temps que tu avances, si tu es là, nous allons prier pour la Sainte Seine. Écoutez bien, si tu as été visité par une puissance étrangère qui a dépassé ta pensée aujourd'hui, qui a été soufflé par des messages qui n'ont pas confessé le nom de Jésus, je t'invite à passer rapidement devant et on va prier pour toi. Pendant ce temps, nous allons prier pour les saints. Aujourd'hui, c'est les rencontres avec le Seigneur. C'est le moment où nous mangeons le corps de Jésus et nous buvons le sang de Jésus. Et ce sang va nous purifier aujourd'hui, ce sang va nous délivrer. Parce que la parole dit, la vie est dans le sang. Et le sang, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas encore une fois demander la purification de ces produits qui ont été fabriqués par les hommes. Les jus de raisin, les biscuits que nous avons mis devant, ce sont des choses fabriquées par les hommes. Mais quand nous l'amenons devant le Seigneur, ceci se transforme en sang de Jésus-Christ et au corps de Jésus-Christ de Nazareth. Prions encore une fois et j'ai invité la personne qui est touchée. J'aimerais qu'il passe devant rapidement avant qu'on mange et on passe à la parole. Prions au nom de Jésus. Excellent Père de grâce. D'abord, nous commençons à préparer nos corps humains qui vont recevoir le corps de Jésus-Christ de Nazareth. Nous préparons nos corps, âme et esprit, que ça soit à ta disposition, Dieu de gloire, notre Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, nous proclamons aussi ce biscuit que nous amenons devant toi. Ce jus de raisin qui a été fabriqué par les hommes. Maintenant que nous la portons devant ton trône et devant les hommes, devant ton église, devant la chair, que Père, la parole que tu avais accomplie la nuit où tu avais mangé avec tes disciples, la parole que tu avais prononcée la nuit quand tu avais mangé avec tes disciples, soit accomplie maintenant. Voici ton corps et voici ton sang. Viens manger avec nous. Que nous nous réjouissons en toi, Jésus-Christ. Après avoir mangé, Seigneur, viens nous délivrer, viens nous sauver, car nous croyons à l'œuvre de la croix, à ta puissance, à ta force. Viens sauver ton œuvre qui est ton église, ce ministère, cette communauté, église chrétienne alliance. Viens sauver son peuple dans les 4 coins du monde où là ils sont. Seigneur, que ton sang purifie cette nourriture. Que ton sang purifie chacun de nous. Que Père, tout ce qui est ici glorifie ton nom. Sache que toi seul tu es Dieu. Père, venez manger, boire avec nous. Donne-nous la vie, comme tu l'avais dit. Si tu manges et tu bois, ce corps, ce sang, vous avez la vie. Au-delà de cela, il n'y aura pas la vie. Nous avons besoin de ta vie pour aller annoncer l'évangile dans les 4 coins du monde. Nous avons besoin de toi. Seigneur, viens habiter dans ces biscuits, dans ces jus de raisin. Comble-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Sois au rendez-vous de ce dimanche afin que nous passons ces moments extraordinaires avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci pour ta présence. Éclairez-nous, ouvre-nous les yeux comme tu l'as fait avec tes disciples. Ouvre-nous l'esprit comme tu l'as fait avec tes disciples. Fais-nous marcher et fais-nous voir. Guéris-nous et bénissez-nous. Que cette bénédiction demeure pour toujours. Que Seigneur, tu sois pour nous. Seigneur des seigneurs, roi des rois que nous prononçons. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, le sang de la victoire. Alléluia.
Je suis dans l'âme. Seigneur, je suis dans l'âme. Tu t'avances pas seulement au niveau des cieux, mais sèche dans l'âme. Sèche dans l'âme. Nous voulons appeler à ta gloire, à ta joie. Oh, le sang, le sang, le sang, le sang de Jésus-Christ. Le sang qui protège, le sang qui délivre, le sang qui guérit, le sang qui donne la vie, le sang qui nous sauve. C'est le sang de Jésus-Christ. Le sang de la victoire. Oh, le sang de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau. Le sang de ton âme. Alléluia. Le sang qui nous sanctifie. Alléluia. Oh, le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de la victoire. Alléluia. Le sang de la victoire. Alléluia. Oh, je suis fort. Je suis fort. Fort. Oui, Christ est vainqueur. Le sang de Jésus. Oh, je suis fort. Fort. Oui, Christ est vainqueur. Le sang de Jésus, mon sauveur. Oui, il n'y a personne qui peut te déloger de ton loge. Personne ne peut te déloger de ton mariage. Personne ne peut te déloger de ta maison. Personne ne peut te déloger de ton travail. Car la Bible avait déclaré personne ne prendra ta vie. Jésus a dit personne ne prendra sa vie et ne lui donnera lui-même. Et nos vies, c'est pour Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne peut te déloger de ta famille. Personne ne peut voler tes enfants. Personne ne peut voler ton travail. Personne ne peut voler ta santé. Personne ne peut te briser les os. Personne. Car Jésus-Christ a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu existeras. Nul ne tiendra devant toi. Par le sang de Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ, par la puissance des Saint-Esprit. Jésus-Christ, Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti de ton nom, il est Seigneur. Tout genou fléchira, tout tes confessera que Jésus est Seigneur. Chantons Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti de ton nom, il est Seigneur. Alléluia. Tout genou fléchira, tout tes confessera que Jésus est Seigneur. Chantons Jésus-Christ, Jésus-Christ, Alléluia, est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sorti de ton nom, il est Seigneur. Tout genou fléchira, tout tes confessera que Jésus est Seigneur. Il est puissant, Jésus. Il est puissant. Il est puissant, Jésus. Il est puissant. Oh, il est le roi, mon Dieu. Il est le roi. Oh, il est le roi, mon roi. Il est le roi. Oh, le tout-puissant, c'est Jésus. Le tout-puissant. Oh, le tout-puissant. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi t'adorer. Alléluia. Laisse-moi t'adorer.
tu es Seigneur. Oui, tu es le roi. Nous te proclamons Dieu dans ces lieux. Nous bénissons ta présence. Nous bénissons ta force. Nous savons que tu es le roi. Que ta joie soit avec nous. Que ton amour nous remplit. Que ta paix règne dans nous. Règne dans nos familles. Règne dans notre entourage. Pour toujours et pour l'éternité. Pour toujours et pour l'éternité, Jésus. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et tu resteras Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. 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 Gloire et louange à toi. Dans son palais, tous ces cris. Gloire. Dans son palais, tous ces cris. Gloire. Dans son palais, tous ces cris. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Merci mes frères, prenez place. Nous allons passer à la parole. Nous allons parler de l'évangélisation qui est la bonne nouvelle de Dieu. L'évangélisation qui est la bonne nouvelle du royaume des cieux. Alléluia. Amen. Après, nous allons manger le Saint-Saint. J'avais demandé une personne qui était vraiment attaquée cette nuit, soufflé par son oreille, quelqu'un qui lui parlait. Il n'est pas dans cette salle. Il y a eu une personne, peut-être cette nuit, qui a suivi la visitation, une personne qui lui parlait dans ses oreilles. Et le Seigneur m'a montré clairement, il s'agissait d'une dame. Et il n'y a pas une dame qui a été soufflée cette nuit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur parle libérer sa servante là où il est. Que le Dieu de gloire lui fasse grâce. Si c'était un complot de l'ennemi, que le Seigneur détourne ce complot en notre faveur, comme il a fait avec Daniel. Que notre Dieu reste notre Dieu pour toujours et à jamais. Amen. Maintenant, prenez votre Bible. La parole que le Seigneur m'a inspirée, c'était dans Psaume 36. Tout à l'heure, la Bible déclare dans le verset 6, l'Éternel, ta bonté atteint jusqu'au ciel, ta fidélité jusqu'aux nues. Éternel, ta bonté atteint jusqu'au ciel, ta fidélité jusqu'aux nues. Ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme les grands abîmes. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu, à l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Alléluia. Psaume 36, verset 6 à 8. Ça, c'est pour vous, ce que le Seigneur nous a donné pendant que nous prions. Maintenant, nous allons nous élever. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 28. Sans oublier notre verset de base. Matthieu chapitre 28 que nous allons lire à partir du verset 18 jusqu'à 20. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Dis avec moi, enseignez-leur. Enseignez-les À observer. à observer Tout ce que je vous ai prescrit. tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Mettons-nous en place. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous sommes dans la continuité de notre message, le thème, notre deuxième partie de l'année, où le Seigneur nous a mis à cœur, nous a inspiré pour parler de l'évangélisation
de la bonne nouvelle de Dieu. L'évangélisation de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. La fois passée, on a vraiment parlé pour vous expliquer que Jésus-Christ avait un ministère, que le ministère de Jésus-Christ était basé par l'évangélisation. Alléluia. Amen. On avait vu 4 raisons pour lesquelles nous devrions aller évangéliser. Dis avec moi, 4 raisons. 4 raisons pour lesquelles les chrétiens doivent aller évangéliser. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler des 4 raisons qu'on avait données pour que les chrétiens puissent aller évangéliser? Ceci, c'est un enseignement. Nous sommes dans un thème et j'aimerais que tout le monde ait son stylo, son bloc-notes, et quand il retourne à la maison, il révise encore tout ce qu'on a vu. Et c'est ce qui fait que les hommes et les femmes grandissent dans la connaissance de la parole de Dieu. On a parlé de 4 raisons. 4 raisons pour lesquelles nous devrions aller évangéliser la bonne nouvelle du royaume. Est-ce que quelqu'un peut me citer 1, 2, 3, 4 raisons qu'on avait parlé le dimanche passé? Dans la salle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a bien saisi le message qu'on avait donné pour que les gens puissent aller évangéliser la parole? La première personne, c'est qui? 4 raisons qu'on avait données. Je pense que vous notez, n'est-ce pas? Je voulais rappeler seulement au peuple de Dieu, quand on vient d'enseigner, c'est pour apprendre. C'est pour être enseigné. Je vous avais donné la définition de l'enseignement. C'est quoi être enseigné? Qu'est-ce que l'enseignement biblique et qu'est-ce que l'évangélisation de la parole de Dieu? Être enseigné, c'est se laisser apprendre, se laisser transformer par la parole et se laisser conduire par le Saint-Esprit de Dieu pour acquérir une connaissance exacte de la parole, laquelle nous appelons la vérité. Laisse-toi conduire. Notez les paroles. Notez. Prenez note de tout ce qu'on est en train d'apprendre. C'est comme ça que tu retournes à la maison, tu réunis autour de ta table, ton mari, ta femme, tes enfants, commencez à les prêcher. Pas autre chose, c'est que vous avez appris. Alléluia. Si vous ne notez pas, comment vous allez parler de Jésus dans votre maison? Vous allez rencontrer seulement vos visions, vos rêves, vos songes, tout ce qui est autour de vous. Ce n'est pas mauvais, mais c'est bien d'expliquer aux gens ce que tu es en train d'apprendre dans cette église. C'est comme ça que tu vas marquer la différence. Vous voulez un témoignage? C'est un bon témoignage de mon frère Guy, qui sur TikTok, il a rencontré un serviteur de Dieu qui est en Belgique, quelque part. Ils ont commencé à parler, le monsieur avec qui il était au bout de son téléphone, c'est un apôtre. Il lui a dit que moi je suis un apôtre, et ça m'a beaucoup plu d'entrer en contact avec toi. J'ai suivi tes petites vidéos, j'aimerais qu'on partage. Il lui a donné le nom de son église là-bas en Belgique. C'était comme ça, n'est-ce pas? Oui. Et l'apôtre lui a demandé, et toi, tu pries où? Il a répondu, je prie, je suis serviteur au sein de l'église Alliance. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Ça fait partie des enseignements que je vous donne. Si vous ne notez pas, comment vous allez vous défendre? Notre frère a commencé à poser la question à l'homme de Dieu, l'apôtre, quelle était la vision de son église, du ministère que Dieu lui a donné. L'homme de Dieu lui a expliqué ce qui était la vision de son église, ce que Dieu attend de lui.
La même question est retournée à mon frère Guy. Quelle est la question, la vision de votre église? C'est votre question aujourd'hui. Quelle est la vision de l'église chrétienne Alliance? Ça fait longtemps que vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Quelle est la vision de l'église chrétienne Alliance? Quelqu'un peut répondre à cette question? J'aimerais que frère Guy réponde en dernière position parce que c'est la réponse que lui avait donnée. Mais j'aimerais que quelqu'un ici réponde de ceux qui comprennent de la vision de l'église chrétienne Alliance. Parce qu'on va vous poser, ça fait partie de l'évangélisation de l'église. Tu viens au sein de l'église, ça fait des années, tu ne sais même pas définir la vision de l'église Alliance que tu es en train de prier. C'est comme ça que chaque jour tu viens tout seul, tu laisses les gens à la maison. J'ai entendu aussi des gens, papa abaye kotalayo, kimi église, ba kimi soko de l'église. Pour papa abaye kotalayo, pour osana bateau, okenolia na restaurant, osana na tout ce que vous pouvez avoir comme rendez-vous pour aller dans les anniversaires, les mariages, parce que vous ne définissez pas bien ce qui est la vision que vous êtes en train de soutenir. La vision de l'église Alliance, c'est quoi? Moi, je suis dans mon thème. L'évangélisation de la bonne nouvelle de Dieu. Personne ne connaît? Église. Église, il y en a ici, ça fait depuis 2010, 12 on est depuis gage. Alléluia. Nous devons soutenir notre pasteur Joseph Ngarama. Alléluia. Pour soutenir le pasteur Joseph, on va en vérité. Et c'est grave. Ma sœur a l'oublié par Yévi, mais pas au ban de Colombe. Bon, Freddy, je te laisse le micro. Si tu peux prendre le micro 2 minutes pour nous expliquer en 2 minutes ou 3 minutes ce qui est la vision de l'église Alliance. Répondez à l'homme de Dieu comme il t'avait posé la question. Si tu peux faire quelques commentaires, que l'homme de Dieu t'avait posé la question, je vous laisse le micro. Chère l'église, est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Acclamer pour Jésus. Gloire à Dieu. Donc c'est très important. Nous devons connaître la vision de l'église chrétienne Alliance. Amen. Donc moi j'ai rencontré un serviteur de Dieu sur TikTok. Donc il est temps de discuter avec lui. Je lui ai posé la question, quelle est ta vision? Il m'avait répondu. Et lui aussi, à son tour, il m'a posé la question, quelle est la vision de l'église chrétienne Alliance? Alors, en bref, pour être bref, je lui ai dit, la vision de l'église chrétienne Alliance, c'est faire alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Et nous faisons alliance avec Jésus de Nazareth. Donc, c'est restaurer les familles éternies que le diable avait détruites pour venir faire alliance avec Jésus. Donc, on est là pour faire alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Donc, aller prêcher les familles qui ne connaissent pas Dieu pour venir faire alliance avec Jésus. Et en fait, quand on parle de restauration, donc les familles sont les familles que le diable avait détruites. Les familles que le diable avait détruites. Et là, nous sommes là pour aller prêcher les familles que le diable avait détruites pour venir faire alliance avec Jésus. C'est restaurer les familles de Dieu pour faire alliance avec Jésus. Merci mon frère, que le Seigneur te bénisse. On peut acclamer encore très fort pour la gloire de Dieu. Acclamer très très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Maintenant, vous avez reçu clairement ce qui est la vraie vision de l'église chrétienne Alliance. C'est une vision de restauration. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup de familles qui sont perdues. Beaucoup de familles qui ont pris alliance avec Dieu. Et notre mission à nous, notre vision à nous, c'est restaurer toutes ces familles, récupérer toutes ces familles, afin qu'ils puissent faire alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Sachant que, avant que tu viennes à Jésus, ton père, ta famille a beaucoup pratiqué. On ne connaît même pas ce que ton père a fait les alliances avec quel Dieu. Ta maman, on n'en sait même pas. Tu es grandi, tu ne sais même pas d'où tu es sorti.
Peut-être avant que tu nais, on est parti chercher les bébés sur la montagne. C'était les esprits de montagne que tu es venu naître dans cette famille. C'est une alliance, n'est-ce pas? Oui. Peut-être on est venu te chercher dans les eaux. Vous n'avez pas entendu des témoignages que si tu veux être enceinte, il faut partir à minuit dans les bords de mer, là-bas, demain matin, maintenant tu es devenu enceinte. Peut-être c'était toi, tu ne savais pas. Et quand je pose la question, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont posé la question à leur maman? Je parle de leur maman. Comment j'ai été né? Il y en a beaucoup ici, montre les doigts. Personne, n'est-ce pas? Tu appelles seulement maman, c'est mon maman qui m'a mis au monde. Mais est-ce que tu as déjà posé la question à ta maman? Ils ont posé la question, hein? C'est ça. Alléluia. Vous savez qu'il y a des amis, des enfants qui viennent. Le Seigneur nous révèle, avant même qu'il soit dans le ventre, que cette dame-là, je lui ai donné des fils. Comme dans les temps de Rebecca. Connaissez-vous cette histoire? Oui. Alléluia. Oui. Il y a de bonnes alliances qui viennent de Dieu. Il y a aussi de mauvaises alliances qui ont été fondées dans le monde des ténèbres. Maintenant, tu ne sais pas. Tu es arrivé dans ce monde, tu veux maintenant servir Jésus-Christ. Et j'ai aimé encore la réponse de notre frère qui l'avait donnée. C'était comme une petite exhortation qu'il lui avait fait. Il a dit, apôtre, tu dois savoir quelque chose. Dieu ne peut pas commencer avec toi s'il n'a pas encore fait l'alliance avec toi. Ça, c'est quelque chose qu'il a oublié parce que ça m'a beaucoup marqué. Amen. Dieu ne peut pas commencer à travailler avec qui que ce soit s'il n'a pas fait alliance avec lui. Il a commencé par Abraham. Le temps que Dieu avait visité Abraham, vous connaissez, non? Oui. Alléluia. Oui. Vous connaissez depuis que Dieu avait rencontré Abraham, vous connaissez bien l'histoire. Oui. Hein? Que dit la Bible? Nous sommes dans Genèse 12. Dieu a rencontré Abraham, il lui a pris dans le pays où il était avec son père. Alléluia. Amen. Il lui a fait une rencontre. Et la Bible déclare, depuis ce temps-là, que Dieu avait visité Abraham. Il a donné l'ordre à Abraham. Quitte ton pays, quitte ta nation, va dans la direction où je t'ai envoyé. Je pose la question depuis ce jour-là. Est-ce que Dieu avait fait alliance avec Abraham? Non. 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 Nous sommes dans Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je te rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Ce n'était que des promesses. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Ce n'était que des promesses. Des promesses. Genèse 12. Dieu continue les promesses. Genèse 13, Dieu continue les promesses, il fortifie. Genèse 14, Dieu continue. Genèse 15, toujours dans le cadre de ces promesses. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Nous sommes dans Genèse 15. Et il dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Ce n'était que des paroles, des promesses que Dieu donnait à qui? Abraham. Abraham. Alléluia. Amen. C'est la garantie, c'est l'assurance que je suis avec toi. Mais il n'y avait pas d'alliance. Alléluia. Amen. Frère, Genèse 16, pareil. Là, tu vas lire, Abraham, il a eu un enfant avec Agar, etc., ça continue. Jusqu'à Genèse 17. Genèse 12 jusqu'à Genèse 17. Ils ont parcouru un long chemin. Dieu avec Abraham. Il n'a pas encore fait alliance avec Abraham.
L'alliance commence où? Au Genèse 17. Alléluia. Dieu a vu ses parcours. Alliance, Abraham a marché dans l'obéissance. Il a marché dans la crainte. Dieu a vu que cet enfant, il marchait selon ma parole. Bien qu'il y ait eu petites erreurs d'Abraham, mais Abraham était intègre et restait toujours devant Dieu. Et jusqu'à Genèse 17, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre, j'établirai mon alliance avec toi. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Il dit, continuez à marcher avec moi et j'établirai mon alliance avec toi. Amen. J'établirai mon alliance avec toi. Moi et toi, je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que j'ai faite avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Jusque-là, ce n'est que des promesses. Jusque-là, malgré tout, nous sommes dans Genèse 17, ce n'est que des promesses. Et quand Abraham a commencé à obéir ce que Dieu lui a dit, va circoncire tous les enfants, tout ce qui est avec toi, ta famille et toi-même, l'alliance commence. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà, frères et sœurs, j'ai aimé l'intervention de notre frère même sur TikTok. Ça fait partie de l'évangélisation. Et quand tu vas voir Genèse 18, Genèse 19, Genèse 20, Genèse 21, la naissance d'Isaac, Genèse 22, Abraham mis à l'épreuve. C'est là où les choses ont commencé. Alléluia. De Genèse 12 jusqu'au Genèse 22. Lorsqu'il a pris son fils Isaac, lorsqu'il lui a mis sur l'autel, la vraie alliance commence. L'alliance de Dieu, si tu n'as pas passé par les épreuves, cela ne s'accomplira jamais. Frère, ce n'est pas j'ai fait alliance avec Dieu, c'est fait ceci. C'est pourquoi je vous regarde attentivement chacun. Quand je regarde, j'observe. Je dis, il y a mes enfants qui sont là, beaucoup n'ont pas encore compris comment on peut travailler avec Dieu. Je vois seulement les gens qui disent Nzamazo Talisanga, Nzamazo Monanga, Nzamazo Salananga, mais l'air qu'à que preuve à moquer au banana Nzambe, au bois qui marie, au sobalobani, au jeter l'éponge, au bois qui connaît. Au comment on a un problème, au lieu où on a un Nzambe. Laisse-moi vous dire la vérité. Mes frères et sœurs, tu viens à l'église, tu n'as rien à noter, tu n'as pas les stylos, tu n'écris rien, tu rentres chez toi, tu ne lis même pas ta Bible. Tout ce qu'on t'a enseigné, tu le fais, c'est difficile pour grandir avec Jésus et pour marcher avec lui. Vous n'avez pas lu l'histoire de Jésus avec Thomas? Qu'est-ce que Jésus l'avait traité? Jésus lui avait traité comment? De l'incrédulité. Il lui a même reproché. Et Jésus avait même crié, jusqu'à quand je serai avec vous. Alléluia. Comprenez les choses. Restez dans la parole. Méditez la parole. Comment se fait-il, moi, pour tout mon bimbanala, littéralement, préparer ma terre, comment tu vas grandir? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse grâce. Il faut grandir avec Jésus. Il faut grandir avec le roi des rois. Et Dieu a fait alliance avec Abraham. Et l'alliance que Dieu a fait, Dieu a dit, même dans ton église, tu peux commencer avec lui, mais Dieu n'a pas encore fait alliance avec toi. Alléluia. Tu peux commencer ton église, tu vois les miracles, les prodiges, ce n'est que des promesses pour l'accomplissement de la parole de Dieu. Mais l'alliance avec Dieu, ce n'est pas encore fait. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore passé dans l'épreuve que Dieu t'attend. Les jours où tu passeras, c'est ce jour-là, tu entres dans la vraie alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Même Jésus lui-même, il est passé à la croix jusqu'à crier pour dire, Père, est-ce que tu ne peux pas m'enlever le coup de pied que tu as avec moi? Si la coupe était enlevée, il n'est pas passé à la croix. Le sang devrait couler? Non. Alléluia. Amen. Dieu fait des choses comme il les fait. Passant de Jésus à la croix, le sang a coulé. C'est pourquoi nous chantons aujourd'hui le sang de Jésus, le sang de Jésus. C'est le début de l'alliance. Alléluia. Amen. Pour sauver le monde. Frère, comprenez les choses. Tu dois passer par des épreuves graves. Même ton âme va refuser. Même ton esprit ne dit, tu n'en sauras pas. Mais tu dois aller parce que le Seigneur est avec toi. Dis, le Seigneur est avec nous. Si tu as compris ces choses, tu ne regarderas pas les combats dans ta famille. Tu ne regardes pas les combats dans ton couple. Tu ne regardes pas les combats dans ton travail. Tu ne regardes pas les combats dans ton église. Tu dis que ces combats, c'est les moyens que Dieu a permis pour me faire monter plus haut, pour que notre alliance soit parfaite. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Faites une alliance avec Jésus-Christ. C'est ça, le sang de Jésus. C'est aujourd'hui. C'est le corps de Jésus. Ça s'est passé où? À la croix. Alléluia. C'est ça. On va le lire tout à l'heure si Dieu le veut. 4 raisons qu'on avait parlé la fois passée. 4 raisons pour lesquelles les chrétiens vont aller évangéliser. 1. C'est l'ordre de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième, les ministères de Jésus et des apôtres ont été des ministères consacrés à l'évangélisation. 3. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ de Nazareth. En dehors de Jésus, le monde est vraiment perdu. Et 4. L'Église doit grandir sans cesse. Alléluia. 4. L'Église doit grandir sans cesse. Première raison, c'est l'ordre de Jésus. Les ministères de Jésus et des apôtres ont été consacrés à l'évangélisation. 3. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sans Jésus, nous sommes tous perdus. Et 4. L'Église doit grandir. Pour accomplir votre mission, on a parlé de la mission, il faut vraiment que tout chrétien arrive à répondre et à saisir dans sa tête les 4 questions suivantes. Maintenant, on va commencer à traiter les 4 questions. Quelles sont ces questions? Première question. Pourquoi évangéliser? Première question. Deuxième question. Comment évangéliser? Troisième question. La stratégie d'évangélisation dans l'église locale. Et quatrième question. Comment témoigner Christ pour apporter les fruits? Ça, c'est ce que nous allons voir. Mais je sais que c'est trop long. On ne pourra pas le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons commencer par la première question. Pourquoi évangéliser? Ça, c'est la première question que nous commençons pour traiter nos 4 questions. Sachez que cette première question, c'est trop long. Je dis que ça, c'est un enseignement. Et nous allons avancer au fur et à mesure. Je demande aux frères aussi de ne pas fuir, de ne pas louper aucune session. Alléluia. Soyez là tous les dimanches, soyez là tous les mardis, et on avance dans les enseignements. Les mardis, nous venons pour essayer un peu de restaurer, de recomposer tout ce qu'on a parlé les dimanches, et après on prie. Et les dimanches, nous sommes là pour continuer nos enseignements que nous avons commencé avec le thème l'évangélisation de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alléluia. Pourquoi évangéliser? Les chrétiens doivent savoir comment aborder les gens et pourquoi aller vers les chrétiens catholiques, vers les musulmans, vers les bouddhistes, les païens, les juifs, les gens qui disent athées, chez les rétrogradés, pour évangéliser la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Les chrétiens doivent savoir comment aller aborder les chrétiens catholiques. Ils disent que je suis catholique. Ils disent que je suis musulman. Ils disent que je suis bouddhiste.
Les païens qui ne croient pas en Dieu, les juifs qui sont les enfants de Dieu que vous connaissez, les athées, ceux qui disent que moi je ne crois à rien du tout. Alléluia. Et les rétrogradés, ceux qui sont et qui ont été à l'église, qui ne veulent plus aller à l'église. Tous ces gens-là, tu vas savoir comment les aborder pour évangéliser la bonne nouvelle du royaume. Pour cela, qui a cette bonne raison pour affronter ces gens-là. Je vous donne des catégories de groupes des gens que nous allons rencontrer dans ce monde pour apporter la nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai entendu beaucoup de gens qui disent, j'étais parti prêcher tel homme, il me dit, il a son église. J'étais parti prêcher la parole à quelqu'un, il me dit, c'est un catholique. J'étais parti prêcher la parole à qui que ce soit, il me dit, je suis musulman, je suis bouddhiste, je suis cela. Je suis athée, je ne crois à rien. Il y en a qui disent, je suis scientifique, n'est-ce pas? Ces gens-là, comment peux-tu les aborder pour les amener en Jésus-Christ de Nazareth? Il y en a aussi qui sont des rétrogradés. Ce que j'appelle ici rétrogradés, ce sont les gens qui étaient à l'église. Tu l'appelles à l'église, il te dit, pasteur, alléluia. Quand je regarde ce que les pasteurs font aujourd'hui, je ne peux pas aller à l'église. Il y a dimanche, mardi, c'était mardi, je pense samedi. Il y a notre sœur qui a évangélisé quelqu'un. Elle dit, hey, ok, l'église, pasteur va se n'angambongo. Alléluia. Amen. Dans sa tête, elle dit, j'aime Jésus. Mais je ne veux pas aller à l'église parce que les pasteurs bouffent l'argent des chrétiens. Ces gens-là, quand tu l'affrontes, comment tu peux l'amener en Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Autour de toi, tu as rencontré beaucoup de personnes, des gens qui aiment Jésus, mais qui ne veulent pas venir à l'église. J'ai rencontré un serviteur de Dieu. Il me dit c'est un évangéliste. Mais ce qui était étonné dans son évangélisation, lui n'a pas d'église, il ne sait pas où amener les âmes qui prêchent. Pour lui, les âmes qui prêchent, il faut seulement les amener à Jésus-Christ de Nazareth. Pas à l'église. Il y a des gens comme ça. Ils prêchent bien la parole. Il me dit c'est un évangéliste, mais il n'a pas d'église. Il n'a pas l'endroit pour réunir. Moi, je lui ai posé la question, frère. C'est bien ce que tu fais comme évangélisation. Mais les brebis que tu ramènes, que tu prêches dans la rue, tu les amènes où? Alléluia. Alors, moi, je le prêche Jésus et Jésus lui-même, il sait ce qu'il doit faire. Moi, je lui dis, frère, c'est pas comme ça avec le Saint-Esprit. Si on laissait le Saint-Esprit faire, aujourd'hui, on n'aurait pas à avoir des pauvres dans ce monde. Alléluia. Il devrait nous rendre tous riches. Alléluia. Si c'était seulement, moi je croise les bras et que le Saint-Esprit fasse tout. Détrompe-toi, frère. Considérez qu'en tant qu'évangéliste, c'est une mission, c'est un ministère que Dieu t'a donné. Tu dois savoir rassembler les brebis du Seigneur pour l'amener auprès de Jésus-Christ de Nazareth. Et les brebis, même Psaume 23 nous dit, l'Éternel est mon berger. Tu dois les mettre où? À la bergerie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Un brebis qui est en dehors des bergeries, c'est grave, c'est un danger. Je dis aux frères, ne peut pas bien lire la Bible. Le Seigneur parle de brebis perdues. Et que si vous avez 100 brebis et qu'il y a un qui est perdu, tu dois laisser les 99 pour aller chercher un. Alléluia. Pour les ramener où? À la bergerie. C'est ça. Mais comment tu fais l'évangélisation et tu laisses les brebis dehors? Tu ne sais pas que dehors il y a le feu. Et ça encore à moi la mouquet. On te y bien. Quand si ma moto te, yo beti tourne en cuisine. So ka si mi moto. Faut te. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu l'as laissé à côté du feu. Il faut le mettre en sécurité. Tu laisses tomber
train de jouer avec les faits. Oh, vous souffrez les années. Yo, mon Alléluia. Eh frère, cette raison pour répondre à cette question, pourquoi évangéliser? Cette raison. Je ne vois pas les gens qui notent. Je vois que quelques-uns seulement. Et quand je pose la question, quelles sont les 7 raisons qui te permettent d'aller affronter les gens dans la rue, qui te permet pour aller évangéliser. Car la question, pourquoi évangéliser? Cette raison que tu peux apporter chez ces gens-là, les hommes-là, que tu vas évangéliser. Première des raisons que tu vas apporter à ces gens-là, c'est que tu dois retenir dans ta tête. Pourquoi évangéliser? Parce que l'évangélisation, c'est l'ordre de Jésus-Christ de Nazareth. Première raison. Deuxième raison, c'est parce que Jésus et les apôtres ont annoncé l'évangile. Alléluia. Pourquoi évangéliser? Nous sommes dans la réponse à la première question. Pourquoi évangéliser? Troisième question, parce que les disciples aussi ont prêché l'évangile. Alléluia. Quatrième raison, pourquoi aller évangéliser? Parce que les gens sont vraiment perdus sans Jésus-Christ de Nazareth. Les gens sont vraiment perdus s'il n'y a pas Jésus. Cinquième raison, pourquoi il faut aller évangéliser? Parce que c'est le salut de l'Église. Sans l'évangélisation, l'Église ne peut pas grandir. Alléluia. Et sixième raison, pourquoi il faut aller évangéliser? Parce que l'Église doit grandir. Parce que c'est le salut de l'Église, parce que l'Église doit grandir. Alléluia. Et la dernière raison, parce qu'il y a un salaire. Quand tu évangélises, tu as ton salaire. Alléluia. Quand tu évangélises, tu as ton salaire. Maintenant, je vous ai donné les 7 raisons pour lesquelles nous devrions aller évangéliser. Notre question, c'est pourquoi aller évangéliser. Aujourd'hui, je vais traiter seulement la première partie. C'est parce que c'est un ordre de Jésus-Christ de Nazareth. Point numéro 1. Première raison. Luc chapitre 10, verset 19, verset 10. On nous parle de notre mission. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver les perdus. Alléluia. Pourquoi nous devrons aller évangéliser? Parce que c'est un ordre de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui le reçoit comme Seigneur et Sauveur doit aller évangéliser. C'est ce que nous avons lu dans Marc 16. Aller partout prêcher la bonne nouvelle du royaume à toute la création. C'est un ordre. On l'a lu dans Marc 16, verset 15 à 18. La Bible dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Donc, si un chrétien oublie ces versets, il risque de rater et de louper la mission que Dieu lui a envoyée sur la terre. Alléluia. Amen. Apôtre Paul nous dit quelque chose dans 1 Corinthiens 9, 16. Qu'est-ce qu'il nous dit? Apôtre a compris ces versets. C'est pourquoi il dit, si l'Église n'annonce pas l'évangile, il tire un malheur à lui-même et à sa propre vie. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Si l'Église n'annonce pas l'évangile de Jésus-Christ, si toi, tu n'annonces pas l'évangile de Jésus-Christ, tu attires les malheurs au sein de l'Église et dans ta propre vie. Qui peut accepter être malheureux? Personne. Est-ce que vous savez que lorsqu'on parle de bonheur, lorsque tu te lèves pour aller annoncer la bonne nouvelle, là tu es heureux. Il y a le sens du bonheur que les gens parlent.
Les gens parlent qu'être heureux, c'est avoir des limousines, avoir de l'argent, mais être heureux, c'est celui qui accomplit la parole de Dieu telle qu'elle est. Soyez heureux. Alléluia. Soyez heureux au nom de Jésus. 1 Corinthiens 9, 16. Apôtre Paul avait compris ces versets. C'est pourquoi il dit, si l'église n'annonce pas l'évangile, si l'église n'aille pas annoncer le royaume de Dieu, il tire un malheur à lui-même et à sa propre vie. Beaucoup de gens disent, pourquoi il y a toujours les bancs vides? La réponse est simple. Aujourd'hui, vous avez compris la réponse. C'est pourquoi? Parce que, Oyakaka Yomoko, c'est même Mobimba. Tu ne prêches à personne. Tu ne parles de Jésus à personne. Et si tu prêches à personne, le Seigneur qui est avec toi, il va le toucher. Romains 10, 14 dit, comment donc annoncer l'évangile s'ils n'ont pas entendu? Aujourd'hui, l'évangile, c'est ce que nous entendons. C'est pourquoi je vous ai dit, écoutez ce que je suis en train de vous annoncer, allez prêcher à tout le monde. Alléluia. Pour vous qui êtes avec moi, mettez-les dans les TikTok, mettez-les dans les WhatsApp, mettez-les dans tout, envoyez, et ça va tomber sur les personnes. Vous savez, les TikTok que tu as mis aujourd'hui, les WhatsApp que tu as envoyé des vidéos aujourd'hui, ça peut faire des tours de monde. Vrai ou faux? Vrai. Alléluia. Dans ton portable, il y a des messages, tu ne connais même pas qui l'avait fait. Et vous les recevrez. Si je vous pose la question, des fois vous mettez les messages dans les groupes. Vous connaissez l'origine de ce message? La personne qui a envoyé ce message, vous le connaissez? Non. Celui qui a fait ce message, vous le connaissez? Non. Si on vous pose la question, ça vient de quel pays? Vous savez? Non. Il peut être congolais, mais ça n'a pas été fait en Congo. Alléluia. Mais c'est arrivé auprès de toi. Le message que moi j'ai mis, je donne à toi. Toi tu donnes à l'autre, l'autre tu donne à l'autre. Ça peut faire le tour du monde. Alléluia. Et sauver les gens. Premier, pourquoi il faut évangéliser? Parce que Jésus et les apôtres ont annoncé l'évangile. Jésus et les apôtres, Matthieu chapitre 4, verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume des cieux. Alléluia. Jésus a annoncé l'évangile. Matthieu 1, 14 à 15, Jésus prêchant l'évangile de Dieu et dit, répandez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Ce que Jésus a prêché, pourquoi ne veux-tu parler de Jésus aux gens? Nous pouvons dire que le ministère de Jésus était un ministère d'enseignement basé par l'évangélisation de la parole de Dieu. Alléluia. Oui. Jésus était un bon enseignant. Alléluia. Oui. Et Jésus, il a annoncé les nouvelles. Point C. Troisième raison, les disciples aussi ont prêché l'évangile. Les disciples ont prêché l'évangile, oui ou non? Oui. Alléluia. Oui. Vous voyez, il y a un courant, il y a une communication, il y a une impartation qui est en train de se faire. Dieu a envoyé Jésus pour l'évangélisation. Et Jésus commence à connecter, à imparter ses disciples et les apôtres. Et aussi commence à faire l'évangile. Et nous, si nous avons reçu Jésus-Christ, c'est pour faire aussi l'évangélisation du royaume des cieux. Alléluia. C'est ça notre bonheur. Marc 6, verset 10 à 13. On voit ici les apôtres de Jésus aller évangéliser. Plusieurs endroits dans la Bible, c'est marqué Jésus a envoyé les apôtres aller évangéliser. 2 par 2. Alléluia. Acte 8, 5 à 6. Après que Jésus fut monté au ciel, on voit Philippe annonce l'évangile. Alléluia. Acte 9, 20. Paul, après avoir
a reçu sa conversion, il est parti annoncer l'évangile dans tous les secteurs de l'Asie. On voit Paul aux Romains, on voit Paul aux Philippiens, on voit Paul partout. Alléluia! Il fait quoi? L'évangélisation. Il était un missionnaire, un apôtre missionnaire. Il était partout. Et sa mission, c'est pour aller annoncer la bonne nouvelle du royaume. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Les disciples aussi ont prêché l'évangile. Pourquoi nous devrons aller prêcher? Parce que les gens sont vraiment perdus sans Jésus-Christ de Nazareth. Point D. Acte 4:12. Pierre, rempli du Saint-Esprit, et dit, il n'y a pas un autre nom auquel nous devrons être sauvés. Si nous ne prêchons pas l'évangile, le monde est toujours perdu. Je vais m'arrêter là. Et après, prochainement, on va commencer par les points et parce que c'est le salut de l'Église. Frère, les gens sont vraiment perdus sans Jésus-Christ de Nazareth. Si vous annoncez pas l'évangile, le monde ne saura pas être sauvé. Il y a beaucoup de gens que tu vois dans la rue, ils ne connaissent pas Jésus-Christ de Nazareth. Il y a beaucoup de gens qui disent, je crois, mais ils ne croient pas en Jésus de Nazareth. Alléluia. À travers toi, Dieu t'a envoyé dans ta société. Dieu t'a envoyé dans ton église. Dieu t'a envoyé au travail. Dieu t'a envoyé dans tel bus. Dieu t'a envoyé dans tel endroit, dans telle maison, que tu appelles anniversaire. Ce n'est pas seulement pour aller manger les gâteaux d'anniversaire. C'est pour aller prêcher la bonne nouvelle du royaume. Dieu t'a envoyé dans les Matanga, là où il y a le place des deuils. C'est pour annoncer l'évangile. Parce que tu es un instrument que Dieu utilise. C'est étonnant de voir un enfant de Dieu que vous êtes et que vous venez à l'église. Prenez votre temps, arrivez dans les niveaux des anniversaires, vous êtes tous confondus. On va dire à ton kanima boko, on commune à yo mutamoki. On va dire qu'on lia kaba kamundele, on va dire na yo ba kokaminene, comme moi yesu kuto, on va s'aller na yo. Je vois les mamans quand vous allez dans les fêtes, dans les anniversaires. Après, je regarde qui peut s'élever et qui peut élever le nom de Jésus dans ce lieu. Alléluia. Amen. Qui peut lancer le défi. Je vous regarde. Vous partez dans un anniversaire. Moi, votre pasteur, lorsque vous m'invitez dans vos anniversaires, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai église? Place Wana Nasala. Alléluia. Moi, j'ai évangélisé partout. Et je vois la main de Dieu agir partout. Une fois, on était parti dans un matanga. C'était à Sévan, je ne sais pas où ça. Il y a quelque chose qui s'est passé, je n'ai pas compris. Bon, pasteur, on va prêcher parce que les gens vont manger. Avant qu'ils mangent, c'est mieux qu'ils écoutent la parole. Après, on va distribuer les repas. Quand je suis passé devant, j'ai tenu le micro. Je vis une vision. Je vis la lumière de Dieu passer dans la salle. Donc la torche. Et ça s'est passé à un clin d'œil. Alléluia. J'étais debout. Je vois la lumière descendre comme une torche éclairer tout le monde. Et j'ai pris le micro. J'ai commencé à prêcher. Après avoir prêché, j'ai prié. J'ai proclamé que le Seigneur soit avec tout le monde. Que la parole de Dieu fasse du bien à tout le monde. Je sais que Dieu avait fait quelque chose dans ce matin-là. Mais si tu me poses la question, qu'est-ce que Dieu a fait? Je te dirai, je ne sais pas. Alléluia. Mais je sais que Dieu a fait quelque chose. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On va prier. Et après, on va manger les Saintes Seines. Comme vous savez, tous les dimanches. Maintenant, dans ces Saintes Seines que nous allons prier, on va demander que le Seigneur nous donne la force dans l'évangélisation. Que le Seigneur nous comble, que le Seigneur nous remplit de son esprit d'évangélisation, de la puissance. Lorsque tu prêches, lorsque tu parles à quelqu'un, que le Seigneur te donne cette onction d'impactation. Alléluia.
Et que lorsque tu parles de quelqu'un à Jésus, il dit, j'ai senti quelque chose. Au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes prêts avec moi? Je vous ai dit que j'ai prêché, Dieu fait quelque chose et il fait ce qu'il veut. Il suffit d'être attentif. Maintenant, on va prier et on va manger le Saint-Sang. Pendant ce temps, je m'appuie dans le livre de Luc comme d'habitude. Nous sommes au verset chapitre 22. À partir du verset 15, la Bible dit, l'heure étant venue, verset 14, pour d'autres versions, l'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, je désirais vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vie jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci à mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Père, je te bénis. Que le ciel s'ouvre, que ton esprit vienne, parce que Seigneur, c'est le moment que tu as proclamé pour sauver le monde. Le jour, Seigneur, où tu t'es mis à la croix, le ciel était ouvert, la voile était déchirée. C'est le moment de l'alliance, le moment de l'accomplissement de ta parole. Encore une fois, Père, bénis mon peuple qui est là devant toi. Bénis-nous, Seigneur, qui ont pris le temps de rester à ta présence. Bénis ces jus de raisin, bénis ces biscuits, que ceci devienne ton corps et ce jus devienne ton sang, qui nous apporte vraie alliance avec toi, Père. Nous te louons et nous te bénissons parce que tu es véritablement Dieu. Merci, Seigneur, de donner la puissance de ta parole à chacun de nous pour annoncer dans ton évangile devant les rois, les nations, les peuples de ce monde. Et que, Père, la puissance et la force, l'autorité, la domination et les règnes de ton nom soient parmi nous dans tout lieu fleurant la plante de nos pieds. Nous te bénissons, Père, pour cette grâce que tu nous accordes. Merci encore, Père, de nous accompagner. Mange avec nous comme tu l'as toujours fait. Et la communion soit totale et définitive. Je te loue parce que tu es Dieu lorsque tu dis les choses accomplies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Pendant que les chantres nous accompagnent et nous mangeons, mangeons rapidement et buvons ce qui est le sang de Jésus-Christ.
grâce exceptionnelle que tu nous accordes. Merci pour ton corps que tu viens de renouveler cette alliance avec nous, qu'elle demeure pour toujours et pour l'éternité en transformant nos vies. Merci pour ton sang qui est la vie éternelle que tu viens de mettre dans nos vies. Bénis, Seigneur, tous ceux qui ont venu manger avec toi. Donne la soif, Seigneur, à ceux qui n'ont pas pu, afin que cette journée soit ta journée. Soit pour toi, seul Jésus-Christ de Nazareth. Je sais qu'à travers ces saints, tu as fait de grandes choses, des guérisons, des miracles et des prodiges. Laisse-nous témoigner ta puissance en brisant tout lien de l'ennemi. Nos oreilles sont en toi, nos yeux sont ouverts, notre esprit est ouvert, que ta puissance soit manifestée. Merci Père pour tout, pour la parole puissante qui vient de sortir. Bénis la parole, bénis ton peuple dans ce lieu, bénis les activités, bénis la semaine. Merci parce que tu es éternellement Dieu. Reste avec nous comme tu l'as dit. Tu es avec nous tous les jours de la vie, jusqu'à la fin du monde. Nous te louons et nous te louerons toujours. À toi c'est la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Tu es acclamé pour la gloire de Dieu.